Salut à toi belle étoile, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui avec 3 mots. Own your story. En français, réapproprie-toi ton histoire. Et j'ai l'élan de te parler de ce sujet parce que pour moi, on est tous des individualisations d'une même source qu'on appelle Dieu, univers, vie. On est tous uniques et en même temps, on est tous unis. C'est-à-dire qu'on fait tous partie d'une même énergie et en même temps, on est tous différents. Et c'est aussi ça qui fait la beauté et la richesse de l'incarnation. Chacun d'entre nous vit des choses différentes, depuis un spectre différent. Même si on vit le même genre d'événements, on ne va pas les vivre de la même manière, on ne va pas en tirer les mêmes leçons, ça ne va pas faire la même chose de nous. Et j'ai envie de te parler de ce sujet de Own Your Story parce que pour moi, je le dis dans mon livre, Incarne ta lumière, un choix d'incarnation est un message pour le monde. C'est-à-dire que ce qu'on vient être, ce qu'on vient vivre, ça peut être au service des autres. Ça peut permettre aux autres de comprendre certaines choses, d'évoluer sur leur propre chemin. Moi, il y a plusieurs années, mon éveil spirituel a eu lieu en 2012. Quand j'ai commencé sur tout ce chemin de conscience, je me suis beaucoup inspirée de personnes comme Lilou Massé, comme Gabrielle Bernstein. D'ailleurs, Own Your Story je l'ai entendu chez Gabrielle Bernstein il y a très longtemps. Et c'est des personnes qui, parce qu'elles incarnaient qui elles étaient, parce qu'elles incarnaient comme ça leur fréquence, elles m'ont aidée, inspirée à faire de même, à inspirer la mienne, à incarner, la mienne. Et je vois tellement de personnes qui sont sur un chemin de conscience, qui sont sur un chemin spirituel, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des créatrices, que ce soit n'importe en fait. Des personnes qui ont tellement à offrir, des personnes qui sont tellement inspirantes, qui sont tellement belles dans tous les sens, dans tous les sens de ce qu'elles sont, de ce qu'elles incarnent, et qui ont de la peine à oser exprimer cette essence, qui ont de la peine à oser exprimer qui elles sont, qui ont peur de déranger ou qui ont peur que si elles parlent, si elles s'expriment, ça va pas être intéressant ou qui ont peur peut-être du jugement. Et moi, j'ai envie de te faire ce message, si tu te reconnais dans ces mots, si tu as envie, si tu as l'élan des fois de faire des vidéos, de parler de toi, d'incarner ton message, de partager par rapport à ton vécu, de partager par rapport à certaines choses, mais que tu te dis, oui, de toute façon, ça ne sera pas vu, de toute façon, ça va servir à personne, de toute façon, ci, de toute façon, ça, essaye d'aller peut-être au-delà de ça. Parce que ton histoire, ce que tu as vécu et ce que tu es, ça peut servir et ça peut inspirer plein de monde. Et on peut avoir peur dans le monde spirituel que si on parle de soi, si on parle trop de notre humaine, on va être dans l'ego spirituel. Donc, il ne faut pas trop se montrer, il ne faut pas être trop dans le je, il ne faut pas être trop dans l'ego, etc., etc. Mais en faisant ça, quelque part, on s'empêche d'exister. C'est comme si on émascule, on annihile notre humaine et on l'empêche d'être qui elle est, d'incarner sa lumière. Et qu'on le veuille ou non, on est dans un monde incarné. Qu'on le veuille ou non, on reste un humain, une humaine qui sera toujours, entre guillemets, limité. Mais est-ce que cet humain, parce qu'il est limité, doit être mis au placard, n'a pas de valeur? Je ne crois pas. Moi, ça fait des années que je suis sur un cheminement de plus en plus d'équilibre entre mon humaine et mon âme. Et je le vois beaucoup, par exemple, quand je fais du channeling, parce que quand je fais du channeling, je laisse les guides de lumière, les êtres de lumière venir parler à travers moi. Donc, je laisse un espace plus grand venir parler à travers moi, que ce soit l'énergie de mon âme, que ce soit l'énergie des guides. Puis mon humaine, elle est là, elle écoute, elle entend, elle peut intervenir, c'est-à-dire que ça m'arrive, moi, toute seule, pour le moment, je n'arrive pas encore à le faire en public, mais toute seule, mon humaine parle, les guides répondent, et j'ai des conversations comme ça. Et donc, je vois bien la différence de fréquence et d'information et de spectre entre le spectre de mon humaine et le spectre de l'âme ou des guides. Et est-ce que le spectre de l'âme ou des guides est mieux que le spectre de mon humaine? Pendant longtemps, je l'ai cru. Et pendant longtemps, j'ai beaucoup jugé mon humaine et rejeté mon humaine. Et aujourd'hui, je ne crois plus. Aujourd'hui, j'essaye vraiment de laisser toute sa place à mon humaine et de voir que son spectre à elle, sa vision à elle, elle a plein de choses à dire, elle est riche aussi. Et le spectre de l'âme et des guides, il est aussi riche et il a aussi plein de choses à dire. Et les deux peuvent coexister. Donc quand je te dis own your story, ça veut dire ne mets pas ton humaine au placard sous prétexte que ça va être trop de l'ego ou que tu vas te la péter. Ton humaine, elle a plein de choses à dire. Ton humaine, elle peut apporter plein de choses à plein de gens parce que tu as vécu des choses, parce que tu as vécu des épreuves, parce que tu les as transcendées, parce que ça a fait quelque chose de toi, parce que tu as eu des prises de conscience. Alors oui, tu es toujours guidé par ton âme et tu es toujours sur le bon chemin par rapport à ce que tu es venu expérimenter. Mais ose exprimer, ose mettre des mots sur ce qui te fait vibrer, sur tes prises de conscience, sur ce qui te fait bouger. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, sur les réseaux, ce qui m'inspire, et les personnes que j'aime suivre, c'est des personnes qui osent incarner justement leur vérité. C'est des personnes qui osent exprimer qui elles sont. C'est des personnes qui m'inspirent parce qu'elles se donnent le droit
d'avoir une voix, de parler de ce qui est à la fois difficile, mais aussi des prises de conscience. Il ne s'agit pas de se victimiser, il ne s'agit pas de faire la petite chose fragile et d'étaler toutes ces difficultés sur les réseaux ou devant des gens, mais simplement de dire, ben oui, j'ai aussi une part de vulnérabilité, oui, j'ai aussi une part humaine, entre guillemets, limitée, pour qui c'est difficile parfois. Mais en même temps, ben, tout ce que je vis de difficile, ça fait quelque chose de moi. Tout ce que je vis de difficile, ça me permet de transformer. Tout ce que je vis de difficile, ça me permet de grandir. Et ça, c'est riche. Et c'est riche pour toi, mais c'est pas riche que pour toi, c'est riche pour les autres aussi. Donc si tu oses le partager, si tu oses le dire, si tu oses t'exprimer tel que tu es, ben, tu enrichis le monde, tu nous enrichis tous. Donc, est-ce qu'on peut tous de plus en plus baisser les masques, baisser les voiles? Et je sais combien c'est difficile. Je sais qu'il est beaucoup plus facile de se montrer dans nos réussites, dans tout ce qui fait de nous, dans tout ce que l'ego aime, c'est-à-dire ce côté superficiel, je réussis, tout est facile, tout est beau pour moi. Ok, mais est-ce qu'on peut de plus en plus enlever ces masques-là et oser s'exprimer dans toute notre véracité, c'est-à-dire aussi avec nos limites humaines, aussi avec notre vulnérabilité et aussi du coup avec ce que ça fait de nous. Parce que les moments de souffrance, les moments difficiles, c'est ça qui nous permet de contacter notre véritable force et le divin en nous. C'est parce qu'on vit des moments difficiles qu'on sent cette puissance en nous qui nous permet d'aller au-delà. Et quand tu te permets d'exprimer ça, quand tu te permets de montrer ça, de te montrer tel que tu es, avec toute cette palette, du côté vulnérable au côté conscient, au côté fort, eh ben, c'est hyper inspirant. Et ça nous rappelle à tous notre force. Ça nous rappelle à tous qu'on est des êtres divins. Ça nous rappelle à tous que quelle que soit la situation difficile qu'on peut être amené à vivre, on ne la vit pas pour rien. Et qu'elle est là comme une invitation pour nous aider à reprendre notre pouvoir et à faire quelque chose de nous. On est tous des êtres incroyables. Le problème, c'est qu'on l'a oublié. Alors, own your story. Réapproprie-toi qui tu es, réapproprie-toi ton histoire et ose la partager. Moi, je me réjouis de t'écouter, de te lire, de t'entendre. N'hésite pas à mettre un hashtag own your story si tu fais une vidéo, si tu fais un post, si tu fais un réel, si tu écris quelque chose, même si c'est juste quelques phrases, avec ta photo ou sans ta photo, mais ose exprimer qui tu es. Je t'embrasse et je te souhaite de vivre une magnifique journée sur cette terre.